Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, merci de bien vouloir excuser la qualité de l'audio et du visuel. Je viens de regarder la vidéo de Amélie sur le racisme anti-blanc et à la base, je comptais commenter, mais mon commentaire était tellement long que je me suis dit que je devrais faire une vidéo à la place. Donc là, voici. Le racisme anti-blanc, ça fait un bon moment maintenant que j'en entends parler autour de moi. Il y a pas mal de mes amis blancs qui disent en souffrir. Pour mettre les choses au clair, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amélie. Il y a juste un point qui m'a gênée et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est l'utilisation du terme racisme anti-blanc. Pour moi, cela n'existe pas. Pourquoi? Les mots ont leur importance et un sens. Oui, en effet, il existe une discrimination envers les personnes blanches. Une discrimination et non un racisme. Le racisme, c'est totalement autre chose. N'ayant pas de Larousse ni de Petit Robert sous la main, je vous propose de faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire Wikipédia. Certes, ce n'est pas la meilleure des sources, mais c'en est une quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire la définition du racisme. Vous pouvez aussi passer cette partie et aller la lire vous-même plus tard si vous le souhaitez. Donc voici ce que dit Wikipédia sur le racisme. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, de ségrégation ethnique et à commettre des injustices et des violences allant jusqu'au génocide. Autrement dit, les personnes victimes de racisme sont souvent celles qui sont considérées comme inférieures, de race inférieure, ce qui, je pense que nous en conviendrons, n'est pas le cas de la race blanche. Il suffit simplement de regarder comment fonctionne le monde. Qui sont les personnes qui sont au top niveau du capitalisme, qui sont les personnes qui sont responsables des plus grandes entreprises, des multinationales, en politique. Rien qu'à rester en France, il suffit de regarder, par exemple, je vous invite à regarder dans vos propres entreprises pour celles et ceux qui travaillent, qui ont la chance de travailler. Si vous regardez dans les entreprises, plus on monte dans la hiérarchie, plus la couleur de peau s'éclaircit. À la télévision, dans la vie de tous les jours, à l'école, peu importe, en fait, dans quasiment tous les domaines, les personnes qui sont au niveau supérieur hiérarchiquement sont très souvent, à 90% des cas, des personnes de couleur blanche. Toute l'histoire de l'humanité semble partir de l'existence des personnes blanches. Adam et Ève, la création. Oups, désolé. Que nous dit donc cette définition? C'est qu'il y a du racisme lorsqu'on part de l'idée qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Et tout dans le monde dans lequel nous vivons laisse à penser que la race supérieure est la race blanche. L'un des exemples les plus probants est celui de la vidéo du doll test. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de la regarder. C'est une vidéo dans laquelle on pose la question à des enfants de diverses origines. Quelle est la poupée la plus gentille, la poupée méchante? Et dans cette vidéo, presque tous les enfants pointent la poupée blanche comme étant la plus belle, comme étant la plus gentille, et la poupée noire comme étant la méchante. Et pour cause, tout dans la vie nous apprend dès notre plus petite enfance que tout ce qui est clair représente le bien, que tout ce qui est sombre représente le mal. Regardons par exemple dans le langage lui-même, il y a certaines personnes, au lieu de dire des trucs, de dire oui, alors ça c'est un point négatif, non, ils disent le point noir de tel truc, au lieu de dire point négatif. On a aussi la magie blanche qui est la bonne magie, et la magie noire qui est la mauvaise magie. Tout cela contribue à mettre dans la tête de tout le monde dès le plus jeune âge que
le blanc c'est bien, le noir c'est mal. Et cela contribue à intérioriser le racisme et à le reproduire sans même s'en rendre compte. Alors oui, comme l'a souligné Maya Meli, certains blancs subissent des discriminations, ils sont mis à l'écart, ou ils sont pointés du doigt, ou ils sont insultés parce qu'ils sont blancs. Mais ça, ce n'est pas du racisme, c'est de la discrimination. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que subissent les autres personnes, les personnes d'origine africaine, d'Amérique latine et d'Asie par exemple. On ne peut pas parler de racisme anti-blanc parce que la discrimination que subissent les blancs n'est pas systémique. Celle subie par les non-blancs l'est. Je suis d'avis qu'il faut arrêter d'insulter les gens, de les stigmatiser à cause de leur origine, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leurs croyances. Et oui, nous subissons tous ces stigmatisations, que l'on soit blanc ou asiatique. Et cela doit s'arrêter. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, je vais aller dormir. Bye!